بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit exposé intitulé Le principe de fonctionnement des capteurs dans la caméra. Donc, principe de fonctionnement des capteurs dans les caméras. On va commencer comme toujours par une petite introduction. Nous avons que depuis les 20 dernières années, l'imagerie a subi une révolution avec l'arrivée des capteurs numériques. Nous avons qu'actuellement, les caméras classiques utilisées en microscopie captent environ 80% de la lumière. C'est en 1950 que les premières caméras électroniques sont apparues. Elles ont été conçues pour la télévision et utilisaient un tube à vide avec un canon à électrons. Nous avons que ce projet a l'objectif d'étudier le système des caméras, plus précisément les capteurs. De développer surtout dans cette partie le capteur CCD, le capteur CMOS, et de parler de quelques exemples de l'application des caméras couleurs dans l'industrie. Nous avons toujours une scène qui passe à travers un système de lentilles, après un capteur, après architecture du traitement du signal numérique, et à la sortie, on obtient notre image. Voici un exemple d'une caméra ou d'un capteur qui contient une caméra. Nous avons dans la première figure A ces captures de l'image sur CCD équipées d'un filtre de Bayer. L'image B, la deuxième image, c'est l'image obtenue après interpolation. Nous avons l'image C, c'est l'arrangement des filtres sur le CCD. Le vert est surreprésenté par rapport au rouge et bleu. Vous trouvez 5 fois vert, 2 rouge et 2 bleu. Donc, on va commencer par définir le capteur CCD. Le capteur CCD, ça vient du mot charge coupled device, ou bien en français, dispositif à transfert de charge. C'est un dispositif à couplage de charge. Il s'agit d'un capteur composé de cellules photosensibles. Bien sûr, ce type de capteur capte les photons de la lumière sur ces photorécepteurs. Nous avons que la photodiode, c'est l'élément optique sensible à la lumière. Donc, c'est une petite surface rectangulaire. Pour avoir la valeur d'un pixel, il faut décaler et vider toutes les charges entre le registre de sortie et le pixel à lire. Cette opération est longue et enlève le contenu de tous les pixels entre le pixel étudié et la sortie de notre capteur. Pour le capteur CCD couleur, les photorécepteurs sont organisés en matrice avec un passage pour que les charges électriques puissent être transférées. Nous avons que la lumière reçue est transformée en impulsion électrique. Puis, nous avons une conversion. Puis, l'image est numérisée via des algorithmes, bien sûr. Sachant que les capteurs CCD ont été utilisés très tôt dans les domaines de haute performance de qualité d'image. On trouve par exemple dans le domaine de l'astronomie, la photographie, les applications scientifiques et les applications industrielles. Donc, de nos jours, c'est très courant dans les appareils photo, scanners, caméras, etc. Donc, vous avez ici un circuit intégré qui contient électronique de gestion du capteur, plus un convertisseur analogique numérique
et on obtient à la fin notre sortie. Deuxièmement, nous avons le capteur CCD. Nous avons la conversion des photons en électrons et la conversion des électrons en tension. Deuxième type de capteur, c'est bien sûr les capteurs CMOS. Les capteurs CMOS, c'est bien complémentaires métal oxyde semi-conducteur, sont de petits circuits sur du silicium. La fabrication de capteurs d'image CMOS est bien moins coûteuse que la fabrication des capteurs CCD. De plus, le CMOS consomme beaucoup moins que du capteur CCD, charge couple device. C'est plus rapide d'obtenir une image avec du CMOS que du CCD. Et enfin, on a accès à des régions de pixels. Tout d'abord, le CMOS utilise le principe de pixels actifs, associé bien sûr au sein de chaque photosite. Un photorécepteur, une diode de lecture et un circuit d'amplification. Sachant que la matrice de commutation elle est répartie sur l'ensemble de la puce qui permet d'accéder à chaque pixel de manière indépendante, ce qui n'est pas le cas avec le CCD. Voici un exemple d'un capteur CMOS. Vous avez électronique de gestion du capteur, la conversion analogique ou numérique, balayage des lignes, balayage des colonnes, la conversion des électrons en tension et la conversion des photons en électrons. Voici un exemple d'un capteur CMOS. Troisième type, c'est bien le tri-CCD. Le capteur tri-CCD a pour principe de base d'envoyer le signal lumineux vers 3 capteurs CCD différents. Donc, vous avez le CCD rouge, CCD vert, CCD bleu. Chaque capteur est utilisé pour l'acquisition d'une composante couleur. Voici un schéma de principe d'un capteur tri-CCD. Nous avons l'axe optique, la composante rouge, la composante vert et la composante bleue. Quel est l'inconvénient maintenant? Nous avons que le principal inconvénient, c'est que c'est une technologie encombrante et fragile. À la base, les capteurs CCD ne sont pas à base pleine, mais légèrement courbés. Ceci rend une contrainte importante pour la réalisation du capteur. Pour le moment, nous retrouvons cette technologie pour certaines caméras industrielles. Quatrième type de capteur, c'est bien le capteur FOVN X3. Le capteur FOV-ON X3 part du principe que la lumière pénètre plus ou moins le capteur. Elle est basée sur la fréquence ou bien la couleur du rayon. L'information est complète en chaque point de l'image avec ce type de capteur. En partant du principe physique que le bleu pénètre peu le cristal, le rouge plus et le vert entre les deux. À partir de cette constatation, on émet les filtres à différentes profondeurs. Donc, voici l'image de FOVN on X3 Direct Image Sensor have 3 layers of pixels which directly capture of the color. En théorie, la résolution du capteur FOV-ON X3 est 3 fois meilleure, mais en pratique, ce n'est pas tout à fait juste. Les premiers modèles commercialisés produisaient une image peu définie. Les images sont normalement plus nettes et nous pouvons avoir l'accès à chaque pixel individuel. Donc, il permet de limiter les artefacts résultant de l'interpolation. L'inconvénient majeur du FOVN-ON X3 est que le rayon oblique fausse le capteur.
On va voir maintenant une petite comparaison entre les capteurs. On va commencer par le mono CCD. L'avantage, c'est bien le prix et la taille du capteur, mais l'inconvénient, c'est la perte de résolution et les techniques de l'interpolation, aberration chromatique. Pour le trait CCD, son avantage, pas de perte de résolution, pas d'aberration chromatique, mais son inconvénient, c'est son prix qui est élevé. Toujours la partie comparaison entre les capteurs, on va voir maintenant le CMOS. Son avantage, c'est bien le prix, il est moins coûteux des capteurs. Il a un avantage de taille, accès à des régions et il est rapide. Son inconvénient, c'est bien les techniques d'interpolation, la qualité en forte amélioration, l'aberration chromatique. Pour le FOV on X3, son avantage, pas d'interpolation. La résolution, elle est multipliée par 3. Nous avons des couleurs qui sont nettes et accès à tous les pixels. Son inconvénient, c'est bien le prix élevé et les rayons obliques faussent le résultat. Maintenant, on va voir les caméras monocapteurs couleur, le contrôle de operculage, ce qu'on appelle le heat check. La marque Captic développe des systèmes de contrôle operculage grâce à la vision industrielle, le heat check. Ces systèmes permettent de contrôler les défauts type positionnement, décentrage, pliure et absence. Nous avons que dans l'industrie, nous utilisons surtout ceci en agroalimentaire. Voici des exemples de produits contrôlés. Nous avons le opercule de bouteille de lait ou de soda, l'opercule de peau en verre ou bien en terre, le système Captic Heat Check qui est composé d'une caméra couleur, un éclairage fibre optique annulaire, un calculateur vision d'automatisme et de traitement, un système d'éjection par vérin pneumatique. Donc, voici des exemples de contrôle avec des caméras couleur. Pour l'identification des pièces, le contrôle de différents types de gélules médicamenteuses, contrôle de défauts, détection de porosité et d'impureté sur une feuille. Détection présence-absence, c'est la détection de produits non éjectés d'un moule. Mesure dimensionnelle, la mesure de l'écartement entre des planches de construction. Positionnement, détection d'étiquettes mal placées. Le comptage, c'est le comptage d'articles dans un carton, par exemple. Ici, nous avons le contrôle de bois en plastique et de l'impression. Pardon, c'est le contrôle de bol en plastique et de l'impression. Ici, nous avons la détection de salissure au fond de boîtes de boisson, pardon. Détection de la présence ou l'absence de notus d'utilisation ou d'articles manquants. Mesure de l'épaisseur de matériaux de construction. Détection du niveau de liquide dans une bouteille et le comptage de boîtes de boissons. On termine avec une conclusion. Nous avons que les capteurs sont de plus en plus performants et les prix croissent avec les performances. Il n'existe pas aujourd'hui de capteur capable de répondre à toutes les applications et l'utilisateur est souvent contraint de trouver un compromis et d'optimiser son choix. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.